Alléluia. Va vers une personne, fais-lui des accolades, dis-lui Jésus t'aime encore. Fais-lui des accolades, dis-lui Jésus t'aime encore. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux l'acclamer véritablement? Amen. Ce soir, je veux honorer la présence des hommes de Dieu. Le prophète Amafoul et son épouse, que Dieu vous bénisse. Voici des gens que je respecte, que j'aime beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de vous voir à Conakry. Alléluia. Amen. Amen. Je veux qu'on acclame le papa de la maison, le prophète Ariel Djeleba. Alléluia. Amen. Mon frère de tous les jours, le révérend Roca que j'aime, il est dans mon cœur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu bénisse ton époux. Alléluia. Maman Eliane Chimène, prophétesse des nations, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide. Alléluia. Bien-aimé, quand j'étais assis, tu peux t'asseoir. J'aime ce peuple-là parce qu'ils sont obéissants. Ils sentent que le Père a fait un grand travail de fond. Amen. Il y a une chose que je vais vous dire, peuple de CAE, à chaque fois que je rentre dans cette église, mon esprit est en paix. Amen. Mon esprit est en joie. Et je ne suis pas encore parti, mais vous commencez déjà à me manquer. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie. Je crois à une seule chose ce soir. Je ne vais pas trop parler, peut-être en 10-15 minutes, je vais parler du même thème. C'était quoi? Le poids de la bénédiction. On va continuer dessus. Amen. Amen. Ce soir, nous sommes venus parler de bénédiction. Et je crois à une chose, je sais que ce soir, non seulement tu vas entendre ta bénédiction, mais tu vas l'attraper pour retourner à la maison. Tu me donnes un amen assis, on dirait que tu ne crois pas. Un prophète ne parle pas de lui-même. Il parle de la part du Seigneur. Dieu me charge de te dire ce soir. C'est la fin de toute tribulation. C'est la fin de toute tribulation. Tout à l'heure quand j'étais assis, et je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, un groupe musical, mais pensez à ça. Si vous n'avez pas pensé à ça, pensez à former un véritable groupe. Parce que je vous ai vu sortir un album. Soyez unis. Parce qu'entre vous, il y a des petites mesquineries. On dit souvent, les gens de CAU, ils ont commencé à avoir peur de moi. Pardon, il ne faut pas avoir peur de moi. Je dis, j'ai fermé un peu les yeux. Mais permets-moi aussi de t'orienter selon que Dieu me dise. Ça va t'aider, c'est pas pour te ridiculiser. Après, hier, les gens sont venus me voir. Bon, j'étais fâché, mais j'ai fait mon travail parce que Dieu m'a dit de prier pour ces personnes. Mais je t'en prie, si Dieu me permet de parler dans ta vie, je t'en supplie, viens, c'est pour ta délivrance. On est à transformer pour régner. Alléluia. Il faut que nous soyons transformés sur tous les plans. Soyez unis. Et les petits, arrêtez. Je vous ai vu faire un album. Et ça a puissamment marché. Et Dieu vous a béni, vous avez commencé à faire des concerts. Dans la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Je vous ai vu aller plusieurs fois au Bénin pour des concerts. Et ce qui m'a plu dans la vision, c'est que c'était le nom de l'église qui partait. L'éternel Dieu va vous emmener à une dimension de gloire. Soyez soumis à votre leader, à votre père. Écoutez ses conseils. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Regardez, après ce programme,
toutes les personnes du groupe musical, Dieu va opérer un miracle dans votre vie. Il y aura des personnes qui auront la promotion dans le travail. Il y aura des personnes qui vont excéder dans d'autres domaines d'activité. Parce que Dieu me dit, il y a une personne dans le groupe musical, c'est un homme. Il est un homme d'affaires. Mais le secteur dans lequel il fait les affaires, ça a commencé à baisser. Dieu dit, il va ouvrir un autre secteur pour toi. Soyez unis. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, même la personne à qui Dieu va ouvrir le second secteur d'affaires, Dieu dit, il a déjà entendu parler de cela. Ah, ça y est, de toi, bien scellé. Tu es là. Amen. Attrape la parole. Tu veux qu'il t'appelle? Moi, il vient chercher les gens. Alléluia. Soyez unis. Soyez véritablement unis. Car Dieu va vous utiliser à une autre dimension. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. On va voir quelque chose rapidement. Rapidement. Et nous allons parler des bénédictions. Genèse 12, verset 1 à 2. Verset 1 à 3. Quelqu'un pour lire la parole de Dieu. Asseyez-vous. Le poids de la bénédiction. Alléluia. Genèse 12, 1 à 3. C'est une histoire, c'est un texte que tout le monde connaît. On peut lire? Je lis la parole de Dieu. Oui. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Oui. L'Éternel bénit Abraham. Genèse 12. Dit Abraham, oui. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. De la maison de ton père. De la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et quoi? Et toutes les familles de la terre. Dis ça bien. Et toutes les familles de la Toutes les terre familles de la terre seront bénies en toi. seront bénies en toi. Amen. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire pour ce temps agréable que tu nous donnes au nom de Jésus. Donne-nous l'interprétation et permets que nos yeux, nos oreilles soient connectés. Je ne peux rien dire, je ne connais rien, mais je sais que par ton esprit, tu vas m'utiliser comme un canal pour accorder et apporter la bénédiction dans ce peuple et avec ce peuple au nom de Jésus. Père, maintenant, je vais museler la voix de l'ennemi. Je vais déclarer que le ciel est fermé sur les œuvres ténébreuses et ouvert sur la gloire de Jésus de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. La Bible parle à Abraham. Nous savons tous que nous sommes des descendants d'Abraham. Mais pour que Dieu accorde une promesse à Abraham, il lui demande de faire un mouvement. Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte la maison qui t'a vu naître, la maison qui t'a vu grandir, ce à quoi tu étais habitué. Dieu lui dit, quitte ces lieux et va dans un pays que je te montrerai. Un pays étranger, un pays que tu ne connais pas. À l'origine, les parents d'Abraham étaient idolâtres. Oh oh. Qui c'est ça? Aïe. Vous savez pas? Dieu veut bénir Abraham dans la famille. Et Dieu sait que Abraham, malgré qu'il ne le connaissait pas bien, il n'était pas celui-là qui adorait également les dieux de ses ancêtres. Il n'était pas celui-là qui adorait les marabouts, qui adorait les rois, les fétiches qui étaient aussi dans la famille de ses parents. Il était convaincu d'une chose, qu'il y avait un autre Dieu plus puissant que celui qui était dans les bois. Pour cela, Abraham, même que les gens allaient adorer
son coin parce qu'il était convaincu qu'il y avait quelqu'un d'autre supérieur au poids que les gens adoraient. Voyant cela, Dieu lui dit, je veux faire de toi une grande nation. Je veux te bénir. Mais quitte là où tu es. Sors de là où tu es. Va dans un pays étranger. Et là-bas, j'accomplirai ma promesse. Alléluia. Ce que Dieu venait de dire à Abraham était un acte de sanctification. Alléluia. Écoute-moi, enfant de Dieu. Avant que Dieu t'accorde sa bénédiction, il demande que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu commences à accepter Jésus comme ton roi, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur personnel, tu es obligé de quitter ton ancienne vie. Tu es obligé de quitter tes parents. Tu es obligé de quitter la vie que tu connaissais pour aller dans une nouvelle vie que tu ne connais pas. La vie de sanctification est une vie que tu ne connaissais pas avant. Mais avec Jésus, tu devras vivre cette vie de sanctification. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir. Ce soir, je suis venu parler de bénédiction. Donne-moi un bon amen. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Nous savons que nous sommes la descendance d'Abraham. Nous faisons partie des peuples de la terre. Ce soir, je suis venu dire à un enfant de Dieu, ce que tu ne sais pas, c'est que ton ADN, depuis l'origine, est condamné à la bénédiction. Dieu dit, ta postérité sera bénie. Ce qui sortira de toi, les nations qui sortiront de toi, ne connaîtront pas la misère, mais elles connaîtront la bénédiction. On peut dire que c'est dans l'Ancien Testament, donc peut-être Dieu parlait des anciens hommes. Il parlait des anciens temps parce qu'on parle d'Abraham. Mais regarde ce que Galates 3, verset 29 nous dit. Quelqu'un nous lit ça rapidement. Galates 3, verset 29. Je dis en 10 minutes, je vais parler de quelque chose rapidement. Galates 3, 29, dis quoi? Rapidement. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous êtes donc quoi? Postérité d'Abraham. Vous êtes donc la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Bien-aimé, écoute-moi bien. Je suis venu dire à l'enfant de Dieu, ce qu'on va faire ici ce soir, c'est juste une formalité. Sinon, en réalité, le sang qui coule en toi, depuis que tu as accepté Jésus, est un sang de bénédiction. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est donc la postérité d'Abraham, mais pas n'importe quelle postérité. La postérité qui parle d'héritage selon la promesse. Or, la promesse selon Dieu, il dit, tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Je ferai de toi une grande nation. Je vais annoncer à l'enfant de Dieu, tu es la postérité d'Abraham. C'est pourquoi ton ADN est un ADN de succès. Oh oh! Le poids de la bénédiction relâché sur Abraham doit normalement peser sur toi. Je suis venu dire à l'enfant de Dieu ce soir, sois sans crainte. Le fait que tu aies accepté Jésus, le poids de la bénédiction qui pesait sur Abraham parle jusqu'aujourd'hui pour toi. Il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. On est héritier. Donc tout ce qu'il a dit à Abraham, logiquement, nous devons être bénis. Mais la condition, c'est qu'il faut que tu sois avec Christ. Et les gars, Psaume 112 dit ceci: heureux l'homme qui craint l'Éternel, sa postérité sera puissante sur la terre. Ça veut dire, tout ce qui doit sortir de toi, ça doit être quelque chose de puissant. Mais si toi-même tu n'es pas puissant, comment quelque chose de puissant va sortir de toi? Or, celui qui te rend puissant, il s'appelle Jésus de Nazareth. Celui qui te rend puissant, il est le roi des rois. Celui qui te rend puissant, c'est le Seigneur des seigneurs. Celui qui te rend puissant, la Bible l'appelait étoile brillante du matin. Celui qui te rend puissant, c'est le maître des maîtres. Ce soir, ton union avec le maître des maîtres fera de toi quelqu'un qui est véritablement béni. Alléluia. La Bible dit, Colossiens 2,14, la Bible dit, il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient. De quoi as-tu peur? Le sang de la malédiction ne peut plus parler sur toi. La Bible dit à la croix, son sang est versé pour effacer ce qui te condamnait. Je veux dire, enfant de Dieu, ta condamnation est déchirée. Ta condamnation est déchirée. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Tu es né pour réussir. Tu es né pour être béni. Quel est ce sorcier qui peut t'arrêter? Le problème avec les enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement. Ils ne savent pas qui ils sont réellement. J'ai dit quelque chose hier, je le redis encore aujourd'hui. J'ai dit, moi, aucun lien de famille ne peut parler encore contre moi. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, Jésus à la croix dit, j'ai soif. Au lieu de lui donner de l'eau, on lui donne du vinaigre. Or, la Bible dit qu'il a été flagellé. La Bible dit qu'il n'avait plus l'aspect d'un être humain. Ça veut dire son nez, sa bouche, ses yeux, tout était confondu. Ça veut dire qu'il y avait des blessures. Bon, imagine quelqu'un qui est blessé. On met un vinaigre dans sa bouche. Ça fait quoi? Amen. Il a soif. Au lieu de lui donner de l'eau, on a empiré sa situation. Mais Jésus n'a pas crié « Ah, il est mal ». La Bible dit, il a dit après ça, tout est accompli. Qu'est-ce que je veux dire, enfant de Dieu? Je veux dire à quelqu'un ce soir, quand ta situation s'empire, écoute, quand la situation s'empire, c'est pour que tout soit accompli. Tant qu'elle n'est pas empirée, le travail peut être accompli, mais la promotion n'est pas accomplie. Mais quand elle est empirée, le travail est accompli, la promotion est accomplie, le mariage est accompli, les enfants sont accomplis. La situation était empirée, c'est pour que tout soit accompli. C'était un plan. Sinon Jésus pouvait dire non, je ne bois pas. Et puis une seule chose allait être accomplie. Mais il a dit, tout est accompli. Ta fortune est accomplie ce soir. Ta bénédiction est accomplie ce soir. Ta richesse est accomplie ce soir. Regardez, regardez. Moi je dis toujours que je refuse la mentalité où on dit, c'est les hommes de Dieu, les enfants, on les chasse à l'école. C'est les hommes de Dieu qui ont eu problème des maisons. C'est les hommes de Dieu qui ont eu ceci. Je refuse cette mentalité-là. La Bible dit, celui que nous on adore, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Alléluia. Si tu souffres, c'est parce que tu n'es pas dans le couloir de ton appel. C'est parce que tu veux regarder quelqu'un pour faire comme lui. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Choisis ton modèle. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le couloir de leur appel. Ils ne savent pas où Dieu leur a demandé d'exercer. Donc tu vas exercer dans un domaine que tu ne maîtrises pas et tu commences à pleurer après. Je veux dire un enfant de Dieu, aucun enfant de Dieu, quelqu'un qui a accepté le Christ véritablement ne doit souffrir. Il faut que cette mentalité change dans l'esprit des gens. Amen. Avant on enseignait dans les églises non, que le chrétien ne doit pas aimer la luxure. Il ne doit pas aimer ce qui est joli, ce qui est bon. Et les gens sont restés dans cette logique-là. Je suis venu dire un enfant de Dieu. Jésus-Christ même m'a dit ça vient à quoi? Oh oh. Amen. Tu es né pour réussir. Que le diable ne te dise pas que tu es né pour souffrir. Ton sang est un sang contaminé à la bénédiction. C'est un sang de bénédiction. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction à la croix pour que toi tu sois bénédiction. Mais pourquoi tu ne peux pas jouir de cela? Alléluia. Réveille-toi. Que ton esprit soit transformé. Je suis venu te dire ce soir, le temps est arrivé pour que tu sois vraiment prospère. Écoute-moi bien, tout à l'heure, nous allons ressusciter tout ce qui était mort. Amen. Ton amen me dérange. Comment il parle doucement et tu vas donner un amen doucement. Tu comprends? Amen veut dire quoi? Ainsi soit-il, non? C'est ce qu'amen veut dire. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Si ton voisin ne dit pas bien amen, il faut lui dire la carte te donner. Alléluia. Je dis ce soir, je suis venu pour que les choses qui sont mortes, ce qui était mort soit ressuscité. Écoute-moi bien, nous sommes dans le 3e mois. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Ce soir, ton travail qui était mort va revenir à la vie. Ton mariage qui était mort va revenir à la vie. Ce qui était mort va revenir à la vie. Regarde, ce que tu ne sais pas, c'est que l'eau que tu as envoyée, on va parler sur l'eau, ça aura le pouvoir de créer ce qui n'existait pas. La Bible dit, cet aveugle est venu, que j'ai vu la rencontrer dans Jean 9, il dit, va te laver dans les eaux de Siloé. Il n'avait pas Dieu. Mais quand il allait dans les eaux de Siloé, l'eau a créé ceci. Ce soir, cette eau va créer ce qui n'existe pas dans ta vie. Si c'est une maladie, une guérison qui n'existait pas, cette guérison
sera créée ce soir par le nom de Jésus. Je sais de qui je parle. Ma Bible dit, et la même Bible que tu utilises dit qu'il est le maître de toute domination. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Ce soir, nous allons faire une opération résurrection. Tu ne m'as pas bien compris. Je veux simplement que tu comprennes une chose. Que tu es né pour réussir. Crois seulement à cela. Tu es né pour réussir parce que depuis Abraham, il a dit que nous devons réussir. Alléluia. Tu es né pour réussir. Tu devras croire en cela. Et c'est ta croyance qui va amener la résurrection ce soir. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas parler de centre d'adoration de l'Éternel. Et puis l'Éternel ne bénit pas. Écoute, regarde ton voisin, il faut lui dire trop, c'est trop. Dis-lui ça bien. J'ai compris une chose avec le Seigneur. Quand tu pries, tu gênes beaucoup, c'est bon. Tu me dis c'est très bon. Mais j'ai compris une chose. C'est que on est dans une génération où le diable veut nous distraire. 2019 est une année de conquête, une année de résolution véritable. 2019 est une année où Dieu va bénir. Amen. Dieu ne va pas frapper quelqu'un. Dieu ne va pas gifler quelqu'un. Mais Dieu a décidé de bénir. Donc nous devons être dans la condition pour recevoir la bénédiction. Amen. Alléluia. 2019, Dieu va véritablement bénir. Amen. C'est pourquoi nous devons être dans la condition pour être bénis. Alléluia. Et le diable a compris cela. Et on a commencé à faire beaucoup de programmes de délivrance de ceci. C'est bon, on a toujours besoin de délivrance. Mais je me suis assis un jour et puis je priais pour mes fils à Conakry. C'est l'impression que je prie depuis plusieurs années. Et puis bon, il y a certaines choses qui ne sont pas en train de marcher dans la vie. Oh, Dieu m'a donné des révélations claires avec des précisions. Mais la gloire de Dieu n'est pas manifeste dans la vie. Je me suis assis un jour. Et le Seigneur aujourd'hui, il faut qu'on parle sérieusement. À une certaine heure de la nuit, je me suis mis dans un coin de ma maison, sans drain, parce que j'ai commencé à prier doucement. Et j'ai posé des questions au Seigneur. C'est là que le Seigneur m'a répondu. Et le temps que je prends, pour dire je te brise, je te détruis, coupé, je te détruis. Tout ce temps-là est une perte de temps pour moi. C'est qu'il me demande, moi, pour moi, de l'adorer et lui va bénir mes fils. Amen. Quand j'ai compris cela, frère, il n'est pas dit qu'il ne fait pas de prières de combat. Quand je suis attaqué par rapport à quelque chose, il dit, je déclare au nom de Jésus que cette chose-là est arrêtée à l'instant dans le nom de Jésus. Amen. Je reviens plus dessus. J'ai fini de parler, c'est fini. Je me concentre sur Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Seigneur, comment je dois te prier? Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux te bénir. Seigneur, je veux être avec toi. Seigneur, je veux pour toi. Seigneur, je veux faire ceci. Quand je me lève le matin, ma première phrase, avant de dire merci à Dieu, je dis, Seigneur, la journée a commencé. Donne-moi la plupart du temps. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons vivre pour lui et non lui vivre pour nous. Tous les matins, nous devons lui demander le plan. La Bible dit, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Nous sommes des esclaves. Nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Un esclave obéit. Un serviteur obéit. Il n'a pas quelque chose à dire. Le matin, tu dois dire à ton maître, il fait jour. On fait quoi? Même comme le majordome dans la maison. Le matin, tu dois venir le menu devant ton patron. Patron, voici le menu, tu manges quoi? Et puis il te dit, il mange sauce, jungle et tu rentres dans la cuisine. Alléluia. Tu dois pouvoir te lever le matin et demander au Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire pour lui? C'est en cela qu'il se sent glorifié. Regardez, la Bible dit, il voulait rentrer à Jérusalem, et je suis dans Marc 11, il voulait rentrer à Jérusalem, la Bible dit, il envoie deux de ses disciples, il dit, allez dans le village en face, il y a un anon qui est là-bas, détachez-le. On détache l'anneau, on vient. Jésus monte sur l'anneau pour rentrer dans la ville. Alléluia. Il monte sur l'anneau pour rentrer. Mais la Bible dit, avant de rentrer dans la ville, on a jeté les vêtements, on a mis ça par terre et l'anneau a commencé à marcher dessus. En réalité, c'était un tapis rouge qu'on dépliait parce que Jésus, le roi des rois, était en train d'arriver. Mais regardez-moi bien, Jésus était sur l'anneau. C'est Jésus qui était acclamé, mais qui bénéficiait du tapis rouge. Je veux dire à quelqu'un, si tu glorifies Jésus, tu l'élèves, lui il va l'acclamer, mais c'est toi qui bénéficies de la grâce à moi. Il va glorifier Jésus, mais c'est toi
qui est béni. Tu veux voir la bénédiction? Élève le roi. Et toi, tu marcheras sur le tapis rouge. Tu veux voir la bénédiction? Élève le roi. Et tu marcheras sur le tapis rouge. Élève le roi. Et tu marcheras sur le tapis rouge. Élève le roi. Et tu marcheras sur le tapis rouge. Alléluia. Ce que tu ne sais pas, c'est que Jésus a besoin de toi pour rentrer dans sa gloire. Jésus pouvait rentrer lui seul dans la ville, mais il a dit qu'il a besoin de l'amour qu'on a attaché. Celui qui l'a attaché, c'est disait que celui-là c'est fini pour lui, on ne peut plus rien faire. Celui-là c'est fini pour lui, on ne peut plus rien faire. Mais Jésus passait par là. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'amour était attaché au lieu du rendez-vous. C'était le lieu du rendez-vous, Jésus devait passer par là. Donc souvent, la galette est maintient dans une certaine position, mais c'est le lieu du rendez-vous. La galette est maintient dans une église, c'est le lieu du rendez-vous. Jésus passera par là. Il passera par là. Il passera par là. C'était le lieu du rendez-vous. L'homme de Dieu a dit quelque chose hier qui m'a impressionné. Il dit, ne mets pas ta foi à un homme, mais crois en Jésus. Alléluia. Regardez. Regardez, la Bible dit, il y avait un paralytique que 4 personnes ont transporté sur un brancard. Ne pouvant pas accéder à Jésus, ils ont fait un trou en haut et puis ils ont laissé tomber le brancard. Mais je me suis posé une question. Il dit, mais en réalité, l'handicapé là, il ne peut pas dire quelque chose, il ne peut pas se déplacer lui-même. Donc s'il veut aller aux toilettes, il est obligé de dire aux gens. Donc tous ces mouvements, il a oublié de dire aux gens. Donc finalement, il devenait agaçant pour les gens parce qu'il faut le tréballer partout. Ils l'ont envoyé devant Jésus. Les gens n'ont pas pu forcer la porte. On dit, bon, lui, là, il nous appelle. De toute façon, on ne sait même pas s'il va guérir. La Bible dit, ils ont fait un trou, ils ont laissé tomber le brancard. Mais le brancard dans le trou, on fait un trou ici, assis à eux. Et puis on est là, Jésus est là. Quelqu'un qui est malade, il essaie un lit, on le laisse le lit. Il tombe comment? C'est pas pour briser ses os. Il est descendu, boum! Tout est cassé. Mais ce que les gens ont pensé dire, parce que nous on s'est débarrassé de lui. Mais ils ne savaient pas que là où il est tombé au pied de Jésus. Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir, là où les gens t'ont abandonné, là où les gens t'ont laissé, ils t'ont laissé au pied de Jésus. Là où les gens t'ont laissé, ils t'ont laissé au pied de Jésus. Sois secrète, tu es tombé au pied de Jésus. Regardez, je vais dire un homme de Dieu ce soir. Je vais dire aux gens, des enfants spirituels qui ne respectent pas les parents là. Comme tu donnes offrande, comme tu bénis, tu penses qu'il est à ta merci. Souvent il dit, bon, je vais le laisser tomber, puis on va voir ce qu'il va devenir. On va voir qui va soutenir son église. Je vais dire aux hommes de Dieu, laisse tomber tout cela. Un enfant qui t'a laissé tomber, il ne t'a pas laissé ailleurs. C'est au pied de Jésus. Il t'a laissé au pied de Jésus. Il t'a laissé au pied de Jésus. Alléluia. À Conakry, eux-mêmes savent. Moi, personne ne fait mal à 6 mois. Parce que moi, il me dit une chose. Même un pasteur qui a une seule voiture, il ne vit pas même dans les standards de la gloire de Dieu. Un pasteur qui a une seule maison, il n'est pas en train de vivre le standard de Dieu même. Parce que la Bible dit, je souhaite. Il dit, je souhaite que tu prospères. Son souhait, c'est que tu prospères. Dieu, son souhait, c'est que tu prospères. Donc ta prospérité doit effrayer les gens. Alléluia. Ta prospérité doit effrayer les gens. Si ça n'effraie pas, c'est que vraiment, on va voir un peu comment ça se passe. Regardez, Pierre est en train de se noyer. On dit que Jésus est arrivé sur l'eau. Ils ont commencé à dire c'est un fantôme. Jésus vient, la bénédiction vient, ça les a effrayés. Ta bénédiction doit effrayer quelqu'un. Ta bénédiction doit effrayer quelqu'un. Je dis ta bénédiction doit effrayer quelqu'un. Ta bénédiction doit effrayer quelqu'un. Ta bénédiction doit effrayer quelqu'un. C'est toi qui es pressé, mais pour ton mariage, il ira sur un phare. Pour ton mariage, il ira sur un phare. Les ministres vont se déplacer. Les rois vont se déplacer. Ton mariage doit effrayer quelqu'un. Tu n'es pas une personne ordinaire. On ne doit pas faire les choses ordinaires. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Ton onction doit effrayer quelqu'un. Tu es né pour régner. Tu es né pour prier. Jésus-Christ lui-même est la bénédiction. Le poids de sa bénédiction doit peser sur toi. Tu es né pour prier. Enfant de Dieu, je suis venu te dire que tu es né pour prier. Alléluia. Tu es né pour prier. Moi, chez moi, là-bas, les gens se connaissent. Il dit, moi, je connais Dieu. Parce que je me dis une chose, il dit, quelqu'un qui vit dans le péché, il devrait même avoir honte de vivre comme ça. C'est-à-dire, tu dois avoir honte d'être dans le péché. Alléluia. L'homme de Dieu a dit quelque chose de très important. Il a dit, quand tu es au 2e niveau, quand tu es en haut là-bas, il y a des choses que tu ne dois plus faire.
il y a des comportements que tu ne dois plus avoir. Parce que tu deviens la vitrine de ceux qui sont en bas. Alléluia. Donc si toi tu gardes en haut là-bas, tous ceux qui sont en bas là sont morts. Ils sont dans la désolation totale. Donc il y a des choses que tu devrais même avoir honte de faire. Alléluia. Tu devrais avoir honte de vivre dans le péché. Il y a plein de jeunes gens ici dans les copains copines. Je vous vois. Mais ce soir, je ne suis pas venu parler de ça. Je vous vois, ils sont là plein. Ils sont là plein. Ils sont là plein. Même des enfants, vrais enfants du prophète Ariel. Ils vivent dans l'impudicité. Ils sont là. Oui. Je parle simplement comme ça. Parce que Dieu m'a pas autorisé aujourd'hui d'indexer quelqu'un. On va faire une action, on va partir. Mais je veux te dire, il faut que tu arrêtes de vivre comme ça. Parce que quand tu n'es pas béni, nous les hommes là, les hommes de Dieu, on prie pour vous. Et puis les choses sont pas en train de se réaliser véritablement. On culpabilise. On a mal. Pourquoi mon fils n'est pas encore béni? Pourquoi mon enfant, pour qu'il est gêne? Seigneur! Il dit, les gars, comment il vit? Je veux les bénir, mais si il lui donne la bénédiction, ça va le tuer. Donc tu es dans la désolation totale. Je vous en prie, vivez bien. Pour que notre cœur se soit en paix. Si tu veux, quand Dieu te bénit, il ne faut pas venir nous donner offrande. Ce n'est pas grave. C'est lui qui nous a appelés. Il va s'occuper de nous. Amen. Mais range ta vie, frère. Range ta vie. Et arrête de vivre dans le péché. Arrête de vivre n'importe comment. La Bible dit personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Aujourd'hui tu es sanctifié aujourd'hui. Et puis demain tu vis dans la médiocrité. Tu vis dans le péché. Le même jour tu vis dans le péché là. Il peut venir. Il te laisse. Il s'en fout de tes 33 ans d'église. Il s'en fout de ça. C'est le jour il vient là. C'est ça qui est important pour lui. Le jour il vient là. Regarde comment tu as vécu. Regardez les brigands là quoi. Est-ce qu'on a déjà prêché l'évangile? Il y a un évangéliste qui allait prêcher l'évangile. Non. Mais ce jour, elle n'est pas d'où? À cause de la compassion qu'il a eue pour le Seigneur. Le caractère qu'il a développé. Donc comprenons que notre vie de sanctification, ce n'est pas seulement prière, jeûner, machin. Non, c'est un caractère que nous devons avoir. C'est le caractère que nous devons avoir. Tu devras avoir le caractère de Jésus. C'est lui que tu dis, tu pries là, tu dois avoir son caractère. Jésus était rempli de compassion. La Bible dit qu'il guérissait par compassion. Il aimait les gens. Toi, tu es chrétien, il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Tu veux seulement être béni et puis partir. Mais écoutez, la bénédiction, ça s'entretient. Ça s'entretient. Tu peux être béni tout de suite. On va faire une action prophétique. Je suis convaincu, je connais mon alliance avec Dieu. Je suis convaincu que le miracle authentique va se produire. Mais après, tu devais voir. Alléluia. Le miracle s'entretient. Et là, ça ne sert à rien que tout le monde tombe n'importe où. Tu tombes, et puis après ta vie ne change pas. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est ta relation personnelle avec Jésus. Ta relation personnelle avec le roi des rois. Comment tu marches avec lui? C'est de ça qu'il s'agit. Enfant de Dieu, je suis venu vous donner ce message de bénédiction. Le poids de la bénédiction bénira sur toi ce soir. Et tu devras changer de vie. Si tu crois que tu es béni, acclame le roi. 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 Acclame Jésus de Nazareth. Je vais inviter les chambres. Les chambres, venez, on va travailler.